Ouais, salut à tous. Alors aujourd'hui, soyons honnêtes, hein, on va pas faire quelque chose de très très original parce qu'on va vous parler de Goldorak. Et s'il y a bien une BD en ce mois d'octobre qui va faire exploser les compteurs de vente, d'ailleurs ça y est, ça a commencé, c'est bien celle-ci. Alors c'est le Goldorak de Dorisson, Bajram, Kossu, Santenac et Guillot. 5 personnes se sont réunies sur ce projet. Ça va de Dorisson au scénario jusqu'à Guillot pour les couleurs. Et puis c'est sorti chez Kana Édition, évidemment, Kana qui est la version, qui est la branche manga de chez Glénat. Et d'après l'œuvre de Gonagai, parce que oui, c'était pas facile de convaincre Gonagai de confier son joujou personnel pour en faire une espèce de suite officielle, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Et Dorisson a réussi l'exploit de le convaincre, et du coup, voilà, du coup, on a, nous, Français, l'honneur d'être ceux qui ont développer la suite officielle de Goldorak. Alors si jamais vous étiez fan de l'animé d'autrefois et que vous l'avez regardé jusqu'au bout, eh ben, vous savez comment ça s'est terminé, hein. Je vous spoil rien parce que c'est fini il y a 40 ans, donc n'exagérons pas. En fait, Goldorak, c'est-à-dire Actarus, le prince de Fort, a finalement réussi à vaincre les Golgoths et les forces de Vega, et du coup il peut repartir sur sa planète en espérant reconstruire ce qui peut l'être avec les rares survivants qui existent encore. Il repart avec sa sœur Phénicia, mais en fait, en réalité, eh bien voilà, les Golgoths, les forces de Vega ne sont pas totalement exterminées. Alors, il reste pas grand-chose, on est bien d'accord, mais suffisamment de quoi inquiéter notre planète, la Terre. Et un jour, voilà que reviennent ces sinistres individus venus de l'espace, alors qui en fait ici sont présentés dans une version un peu plus pathétique, c'est-à-dire qu'on comprend mieux leur motivation. C'est pas juste des méchants qui veulent être méchants et tout casser et tout détruire. Il y a une raison pour laquelle ils ont besoin de conquérir de l'espace, et j'ai envie de dire parce que pour eux c'est une question d'espace vital, de survie de l'espèce. Et du coup, bah, on les comprend un peu, ils n'ont pas non plus forcément le choix, et il faut bien en passer par là. Pendant ce temps-là, qu'a fait le prince Actarus sur sa planète? Bah, c'est pas non plus forcément très glorieux. Alors, il a dû combattre, il a dû tuer de ses propres mains des adversaires, et on va apprendre dans cet album, au fur et à mesure des pages, la vérité sur ce qu'a dû faire Actarus. Alors, il a dû se salir les mains un peu plus que ce qu'on voyait à l'époque dans les dessins animés. Évidemment, c'est une version un peu plus adulte. Ça se passe dans notre société d'aujourd'hui, dans le Japon d'aujourd'hui. On retrouve tous les personnages d'alors, évidemment, hein. Il y a Alcor qui est là. Vous voyez là ici, il y a Venusia, il y a Rigel, il y a Banta, il y a le professeur Procyon. Enfin bref, si vous aimiez Goldorak, si vous étiez des fans de l'animé, ben voilà, vous allez les revoir ici. Alors, le scénario de Dorisson, il est bon, il est vraiment bon. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, elle est crédible, elle se suit. On pouvait avoir peur, et c'est ça, moi, vraiment, que je craignais le plus, que le Goldorak soit quand même un vrai truc régressif, réservé à ceux qui aiment les robots mécaniques, les grosses histoires d'autrefois. Et en fait, non, c'est bien fait, c'est bien adapté. J'ai envie de dire que c'est à la hauteur des bons comics d'aujourd'hui. Et vraiment, bon point, histoire sérieuse et en plus respectueuse de ce que sont les personnages et de ce qu'est le travail de Gonagai. Donc c'est très bon. Et puis les dessins, je vous en parle même pas trop parce que là je vous les montre au fur et à mesure et vous remarquerez que c'est tout simplement somptueux, c'est génial. Il y a un travail qui mérite uniquement les applaudissements et rien d'autre. C'est absolument fabuleux. Tout est bien là-dedans. Regardez-moi ça. Si ça donne pas envie de se procurer ce Goldorak, eh ben, je sais plus quoi faire. C'est absolument splendide, c'est absolument merveilleux. Donc voilà, au niveau du graphisme, c'est du très très grand art. Donc c'est un album que moi je recommande parce que le succès il est mérité. C'est pas une blague, c'est pas un effet de manche, c'est pas un effet de mode. C'est vraiment un très bon album. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Goldorak, ça peut vous séduire. Puis alors si vous aimez, ben évidemment là c'est carrément indispensable. Vraiment. Alors cherchez pas l'édition limitée parce que c'est plutôt une édition spéculation comme je l'ai appelé sur internet. C'est-à-dire qu'en fait dès le départ, hein, vu le faible tirage et la manière dont l'album était en précommande au départ, tout a été fait pour que ça soit très vite épuisé. Et dorénavant, je pense que ça va être à coût de 90, 100, 150 euros sur eBay que ça va jouer. C'est dommage, mais malheureusement c'est comme ça. Reste l'édition normale qui vaut 25 euros, elle n'est pas très très chère pour ce que c'est, parce que je vous assure que c'est un très bel album, hein. C'est du grand format, c'est joli, c'est vraiment très très soigné. Il y a quelques bonus appréciables en fin d'album. Donc voilà, ça les vaut quand même, hein. C'est 25 euros, mais ça les vaut, je vous assure, c'est un vrai travail artistique soigné
qui est sorti chez Kana. Alors en parlant de Kana, bah, nous on aurait quand même bien aimé pouvoir vous en parler beaucoup plus en amont et faire beaucoup plus de choses aujourd'hui, mais on a été un petit peu snobé par l'éditeur qui n'a pas souhaité nous répondre, et pourtant ça fait 6 à 7 semaines qu'on essaie de le contacter, mais rien à faire, on n'a pas de réponse, on a juste eu le community manager qui a eu la gentillesse de nous envoyer un mot, mais les responsables, notamment du service presse et compagnie, étaient plus occupés à collaborer avec le monde, l'IB, les grands médias qui sont beaucoup plus intéressants que nous. Alors ça, je le comprends, c'est sûr qu'ils ont une caisse de résonance qui n'a rien à voir avec le tout petit modeste média qu'on est, mais c'est quand même dommage parce que ceux qui parlent BD tout au long de l'année et qui essaient de défendre le média, c'est pas le monde de l'IB, c'est des petits supports comme nous parfois, et je pense que ça aurait été sympa de nous répondre, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, ben voilà, on a dû attendre la sortie officielle pour faire ce genre de truc. On attendra le numéro de novembre pour faire un article de fond. On aurait bien aimé le faire avant, mais bon, c'est comme ça. Et tout ce qu'on peut vous dire, c'est que même si effectivement on est un peu déçu par la manière dont nos requêtes ont été accueillies, bah, ça change rien au fait que l'album il est vraiment très bon. Je répète, ça change rien au fait que si vous avez l'occasion de vous le procurer, bah, il faut se le procurer. C'est du très bon Goldorak, sorti chez Kana, donc les auteurs vous les avez là devant vous avec ce gros plan, et on leur dit bravo à tous parce qu'ils ont fait et ils ont abattu un super boulot. À bientôt.